Laurent, bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose de faire des questions-réponses. C'est-à-dire qu'il y a plein de questions qui nous ont été posées sous les vidéos. D'ailleurs, si vous en avez vous-même, n'hésitez pas à les poser dans cette barre de commentaires juste en dessous de la vidéo. Comme ça, on en fera une vidéo soit nous, soit les autres membres du collectif au sol. Allez, j'ai une première question pour toi, Florence. Bonsoir. J'aimerais savoir comment rentrer en relation avec notre âme de façon consciente. Merci pour vos réponses, Thierry. L'âme, c'est un grand sujet. Alors, déjà, je crois que, la difficulté, c'est que souvent on parle d'âme, d'esprit et suivant les cultures et les religions, on parle pas vraiment de la même chose. Alors quand je prends là juste la vibration de la question, moi je dirais comment on a envie de rentrer en relation avec notre esprit, notre conscience supérieure, je dirais. Moi je vais le traduire comme ça. Hem de façon consciente, c'est juste une intention quelque part. Je pense il y a une relaxation à avoir de soi et puis une intention de rentrer avec elle, et de converser avec elle. Alors après, c'est vrai que c'est des, sensations extrasensorielles, c'est des réponses extrasensorielles qu'on peut avoir. On peut aussi ne pas avoir de réponse, on peut juste avoir l'intention de discuter avec elle. Donc c'est toujours pareil, ne pas mettre d'attente derrière, mais c'est bien se concentrer, s'aligner, s'enraciner. C'est toujours un peu ce qu'on dit dans les inductions, c'est plus on est enraciné, plus on arrive comme ça à contacter, nos parties supérieures. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important. Donc c'est être bien dans la matière, enraciné, nous permet comme ça de beaucoup plus s'élever et d'être en connexion comme ça avec nos parties supérieures. Est-ce que toi, Mathieu, tu as peut-être une autre Non, non, technique? c'est ça, oui. Mmh. Ouais, c'est vrai que le mot âme, je l'aurais effectivement remplacé Mmh. par un autre terme parce que c'est un terme qu'on utilise assez peu parce que c'est assez religieux finalement. Mais de rentrer en relation avec soi-même, je pense, c'est le plus important. Déjà, Mmh. c'est d'arriver vraiment à mettre l'extérieur de côté, déjà de s'écouter soi-même. Et en fait, c'est là où on va trouver le chemin. Il y a une sorte de justesse en fait à trouver sur les actions. Je sais pas, juste au quotidien, des fois, on va être même avec une personne. On va parler d'une manière ou d'une autre avec une personne, être une version différente, et on va se rendre compte instinctivement que là, c'était juste, et là, ça l'était pas. Mmh. Et il n'y a pas besoin de mots ou d'aller chercher beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, il y a une sorte de justesse qui s'est trouvée. Et c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on est toujours en équilibre justement dans notre vie quotidienne. Voilà, on a un enfant qui vient nous embêter, puis on lui répond des fois peut-être un peu mal, et on dit ah mince, c'est comme si ça avait quelque chose en nous qui nous disait Mathieu, t'aurais dû être plus patient, peut-être faire preuve de bienveillance avec cet enfant qui cherchait pas à mal. Et puis on se dit bah oui, c'est peut-être là plus ma façon d'être plus profonde. Plus Et profond. à force d'être aligné, d'avoir des moments de pause, parce que c'est quand même difficile actuellement d'avoir des moments de pause dans notre quotidien. Des moments où on n'est que avec soi-même, on n'est pas pollué par tout l'entourage. Et là, de se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Mais c'est vrai que toutes ces questions, on les a au quotidien, du travail que l'on peut faire, des études qu'on a choisies, des amitiés que l'on a. Quand on voit, surtout quand on est jeune, on a tellement effectivement de possibilités, de chemins qui ne sont pas vraiment nous. Et on se dit, mais on est obligé d'expérimenter un peu tout ça pour savoir où est-ce qu'on doit se Exactement. situer là-dedans. Bon, Ouais, ça nous remet c'est ça impossible. nous rééquilibre en fait, finalement aussi. C'est ça. Ouais. Alors, prochaine question. Mathieu, pensez-vous qu'il soit judicieux de faire des séances d'hypnose régressive pour les enfants et les ados? Si oui, à partir de quel âge? Ouais, grande question, ça. C'est vrai qu'on nous pense régulièrement. Et à chaque fois, alors il faut savoir que nous, avec le collectif au sol, on refuse de faire des séances pour des enfants, pour des personnes qui ne sont pas majeures. Pourquoi est-ce qu'on refuse? C'est tout simplement que, d'un point de vue même juridique, ça pourrait créer des complications. Et puis même, on s'est aperçu aussi que souvent, c'est les parents qui venaient demander pour leurs enfants, alors que eux-mêmes ne faisaient pas le travail pour eux. Mmh. Donc c'est-à-dire que quand un adulte vient pour un enfant, la première question qu'on leur pose, c'est mais vous avez fait pour vous une question? Et je dis, ben non, mais moi j'ai pas besoin, c'est mon enfant qui a besoin. On me dit, bah alors ce qu'on vous propose, c'est peut-être d'aller regarder pour vous, et à la fin de la séance, aller observer les conditions de votre enfant. Mmh. Et ce qui est assez vraiment super, c'est qu'en général, le problème qu'ils voient chez leur enfant, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont déjà sur eux et qu'ils ont un peu comme transmis justement à leur enfant. Et en réglant le problème sur eux-mêmes, en fait, ça va régler le Mmh. problème qu'ils voient chez leur enfant. Et c'est intéressant de le voir de cette façon-là, parce qu'on est tout le temps, c'est assez facile de voir chez les autres en fait ce qui va pas. Et je crois que c'est Nietzsche qui disait que justement on reprochait aux autres ce qu'on n'osait pas se reprocher à soi-même. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est qu'on va voir, mais lui, il est trop comme ça, il est comme ça, comme ça. Et en fait, c'est un trait de caractère peut-être qui a besoin d'être modifié Mmh. ou sur lequel il faut travailler.
Et voilà, si cette personne peut-être a besoin pour un enfant ou pour un ado, peut-être d'abord qu'elle fasse le travail, voir justement en fin de séance. Parce qu'en fin de séance, c'est possible d'aller regarder les conditions éthériques de son enfant, de son ado, et puis de voir si tout va bien. Après, nous, on va jamais travailler directement pour une personne qui n'en fait pas la demande, ce qui fait que cet enfant ne va pas travailler directement. Par contre, si on fait un travail pour la personne et qu'après on envoie l'information éthériquement à cet enfant du travail qui a été accompli, il va pouvoir utiliser le travail accompli pour faire ce qu'il faut. Là, comment ça fonctionne. C'est vraiment très très rare. Il faudrait vraiment qu'on soit dans une relation de confiance avec justement une personne qui aurait vraiment joué le jeu, faire tout le travail pour qu'à la fin, on accepte de faire pour les enfants. Mais nous, avec le collectif, par principe, on refuse effectivement. Je pense qu'on te le pose aussi régulièrement, Florent, pour des sessions clients, d'avoir Oui, des enfants. effectivement. Exactement, oui. Puis c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, toujours d'aller voir parce que souvent les parents qui posent effectivement des questions par rapport à leur enfant. Et je trouve ça toujours intéressant d'aller voir et le parent et l'enfant, comment les énergies sont en place entre eux. Et puis juste donner l'information à l'enfant, souvent ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire de nettoyage énergétique chez les enfants. Ça peut même être assez dangereux parce qu'ils sont assez instables dans leur jeune âge au niveau de leurs énergies. Donc juste donner l'information, comme ils ont assez peu de mental quand ils sont tout petits, c'est vraiment parfait. Ouais. Alors, question suivante. J'ai l'impression d'être suivi par une présence dans mon quotidien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l'hypnose pourrait m'aider? Alors, je dirais oui, l'hypnose effectivement peut aider puisqu'on peut aller voir effectivement s'il y a on appelle ça des entités ou des présences effectivement ou des énergies qui sont proches de nous ou dans notre sphère effectivement. Il y a aussi cette notion de toujours faire attention, d'expérience que j'ai eu de gens qui étaient toujours en train de se dire: «J'ai des entités, j'ai des choses». C'est aussi il y a aussi cette notion, quand on cherche, on trouve finalement. Si on se dit toujours: «Ah, j'ai des entités, j'en ai une là, je sens que j'en ai une là», finalement, de penser et de mettre l'intention, on attire aussi les entités. C'est bien aussi de lâcher prise par rapport à ça, de se dire: «Je suis dans ma sphère, j'ai ma bulle énergétique, personne ne rentrera» et puis être tranquille par rapport à ça. Mais toujours penser aussi dans sa tête qu'on a peut-être une entité ou quelque chose et ça les attire aussi. Mais en tout cas, effectivement, pour répondre à la question, on peut effectivement pendant une session d'hypnose, aller voir effectivement ce qui peut déranger, ouais, dans le subtil. Merci. Alors, Mathieu. Mathieu, tu ne parles jamais de toi hors hypnose. As-tu des passions au-delà de l'hypnose? C'est vrai que je parle effectivement jamais de bon, parce que ça n'intéresserait très peu de gens et que par exemple la chaîne YouTube est vraiment consacrée à l'hypnose. Je vois pas l'intérêt de parler de moi-même. Mais effectivement, j'ai d'autres passions. J'aime beaucoup faire de l'activité sportive. Et je pense que c'est vraiment très important. On parle souvent, par exemple, de l'état dépressif des gens dans le monde actuel, et on attribue souvent ça aux écrans ou aux réseaux sociaux. Mais en fait, des études scientifiques que j'ai vues, c'est plutôt le manque de mouvement, de mon point de vue, qui va justement créer des dépressions. Il y a deux facteurs, c'est le manque de mouvement et d'être trop à l'intérieur. Donc en fait, d'être casanier et d'être justement sédentaire semble pour moi être la raison pour laquelle les gens s'enferment dans de la dépression. Et moi, j'adore être en extérieur tous les jours. J'essaie de faire du sport, d'aller courir dans la nature, d'aller juste. En plus, je pense qu'avec la pratique de l'hypnose, c'est plus qu'indispensable parce que on est souvent, malheureusement, justement, devant des écrans et enfermés. Mais même là, tu vois, je suis debout sur mon bureau pour essayer d'être un maximum pas assis. Et dès que j'ai l'occasion, je ferme, hop, et je pars courir, je pars dans la nature, et je pense que c'est très important. Pour moi, le sport a toujours été effectivement une passion et même une hygiène de vie en fait. Et je pense que c'est génial. Bon, moi, j'adore ça, effectivement, d'aller courir dans la nature, ça me ferait tout le temps du bien. Je sais pas pour toi, Florent, est-ce que tu as justement des... Je peux Oui, aussi te poser pareil, la question. je fais pas 100 de l'hypnose, parce que moi, j'ai un métier à côté que j'adore. Enfin, moi, j'aime bien aussi être dans la matière. J'ai aussi des activités sportives. Je marche beaucoup en nature et dans la forêt. Je fais beaucoup de randonnées. Donc, effectivement, je dirais, au-delà de ça, c'est vraiment une hygiène de vie qu'on doit avoir au niveau de l'alimentation, de comment on se nourrit, comment on boit, comment est notre esprit au quotidien et comment effectivement on évolue dans cette matière. Il faut bien évoluer dedans. Donc, de quelle manière on évolue, et le sport, ouais, c'est très très bien. Ouais. Activité physique. Super, Florent. Alors, les questions suivantes seront moins bienveillantes, parce que j'ai aussi pris des personnes qui ont émis des critiques, et il faut quand même jouer le jeu d'y répondre. Et la première sera pour toi. Manque de bol. Merci Il y a Mathieu. une personne qui dit...
Il y a une personne qui dit, moi, je ne crois pas en hypnose. Je suis sûr que c'est du business, votre truc. Alors, il n'y a pas de question, mais on va avoir l'occasion d'y répondre quand même. Bah, ouais, non, je trouve ça toujours intéressant. Oui, effectivement, quand on est, je crois pas en l'hypnose, ça veut dire, voilà, ça vibre pas pour moi. Et effectivement, c'est tout à fait, normal. Moi, je tiens quand même à dire que l'hypnose, c'est pas, on va dire, la thérapie entre guillemets ou l'accompagnement ultime, hein. Chacun en fait voit l'accompagnement là où il en est. Il y a des gens qui vont aller chez le médecin classique, et ben ça va être pour eux déjà un premier accompagnement. Ils vont voir un kiné, c'est un deuxième, l'ostéo, c'est un deuxième. Ils vont voir un magnétiseur, c'est encore un accompagnement. Je crois qu'il faut vraiment pour faire de l'hypnose, en tout cas, il faut que ça vibre pour nous. C'est pas genre ils vont me sauver avec l'hypnose. On sauve personne. Voilà. Il faut venir au contraire sans attendre de résultats, être très décontracté par rapport à l'hypnose. Nous, on apporte de l'information et après, justement, il y a un gros travail de la personne qui vient nous voir ensuite. On appelle ça métabolisation. Qu'est-ce que je fais de ces informations? Comment je les intègre en moi? Toujours, on parlait de l'hygiène de vie aussi. Avec quelle hygiène de vie j'intègre ces informations? Et oui, ben, effectivement, je comprends qu'on puisse voir ça, comme un business puisqu'en plus, bon, il y a beaucoup de chaînes maintenant sur YouTube. Mais en plus, je trouve que quand on choisit un petit peu la personne avec qui on a envie de travailler en hypnose, c'est aussi un appel du cœur. Il y a des gens qui vont choisir, bah, travailler avec toi Mathieu, des autres, avec une autre équipe, qui est pas au sol. Ben, c'est juste aussi, je veux dire, il faut s'écouter et aller là où ça nous fait vibrer. Voilà. Après, si c'était un business, c'est pas forcément un bon business parce que, par exemple, tous les deux, on travaille que à mi-temps en hypnose. Donc, ça voudrait dire que Non. on aurait loupé le coche alors. Mais c'est vrai qu'il y a des fois un fantasme sur combien on peut gagner justement avec l'hypnose. Des personnes voient par exemple une formation, bah tiens, il y a tant de personnes, ça rapporte tant et font direct un Ah oui. échéancier sur toute l'année en oubliant que bah, des fois bah, on annule parce qu'il n'y a pas assez de gens. Alors Mathieu, pareil, une petite question critique. Je suis intéressé par vos ateliers et formations, mais je trouve cela un peu cher. Y a-t-il des possibilités de baisser le prix? Question qui revient souvent, ça, Alors, effectivement. mais c'est vrai que pour être tout à fait honnête, c'est vrai que c'est un peu cher. Mais en même temps, on offre justement une possibilité qui est incroyable. Parce que quand on va dans une formation et que, par exemple, on a 6 formateurs en face de soi, et que même 8 Mmh. pour la formation en tout cas, alors qu'on n'est que 8 élèves, bah, c'est génial. Donc ça veut dire on fait du un par un. Moi, c'est vrai que j'ai des fois réfléchi à faire une proposition de formation avec un prix qui serait baissé. Mais ça voudrait dire, bah, effectivement, il y a personne qui te suit aussi en tant que formateur. Bon, bah, tu te retrouves tout seul ou avec une deuxième Mmh. personne. Du coup, après, les gens ne sont pas satisfaits parce que, bah, si on fait une semaine de formation et que dans cette semaine, tu as fait que 3 fois de la pratique, bah, à la Mmh. fin, tu dis, ouais, bah, ça fait cher pour la formation, pour le coup. Alors que si tu as fait une formation et que pendant toute la formation, à la fin, t'en as pour ton argent et que t'es content en disant, bah voilà, il y a tout ça et en plus, ça continue derrière parce que pour moi, le plus gros du travail, c'est par la semaine. C'est Mmh. tout ce qui se passe aussi derrière. Je veux dire, le L'entraînement. centre de formation au sol, le centre post-formation, on a le centre de recherche, le centre professionnel et on a aussi le collectif au sol. On a tous ces sphères-là, en fait, qui gravitent dans lesquelles on peut continuer l'expérience. Donc ça veut dire que la formation n'est que le début du processus. Mais Mmh. honnêtement, c'est parce qu'on me l'a déjà posé, hein, mais j'aurais pu effectivement dire bon, bah, alors où est-ce qu'on peut couper, où est-ce qu'on peut couper. Non, mais je pense que le mieux c'est d'avoir la meilleure formation en fait. Et pour ne pas nous envoyer des fleurs, c'est quand même des personnes qui ont fait d'autres parce qu'ils ont voulu économiser 100 euros ou 200 euros et qui reviennent vers moi en me disant bah en fait je l'ai fait effectivement parce que j'ai voulu économiser 100 ou 200 euros sur la formation et au final il y avait qu'une seule personne pour nous former et Mmh. à la fin bah il y avait rien en plus comme suivi derrière parce que on va tous dire qu'il y a un suivi mais c'est juste répondre à des questions si tu as un problème. Oui, Nous, ce qu'il y a dans le exactement. centre, c'est-à-dire que tu peux collaborer avec d'autres personnes qui ont été formées comme toi, faire des enquêtes, voler de tes propres ailes, et ça, c'est génial. Et c'est pour Mmh. moi vraiment le plus important. Moi, j'avais été assez déçu de ma formation à la base, parce que pour ces raisons-là, je me dis, je vais absolument proposer après derrière quelque chose qui soit vraiment qualitatif et que bah, la première des choses, c'est vraiment ça qui m'avait peiné le plus, c'est qu'une fois que c'était fini, c'était fini. Voilà, c'est au revoir. Bon bah merci d'avoir participé, c'est fini. Et bah moi je voulais que bah tu rentres dans un espace où tu as d'autres personnes comme toi qui veulent pratiquer de l'hypnose parce qu'autrement tu es tout seul livré à toi-même et c'est dommage.
Ouais, donc rejoignez-nous. C'est sympa. Après, non mais je peux comprendre que, en plus, il y a eu des moments difficiles économiquement. Je peux comprendre que Ouais, des tout à fois, ce soit un peu difficile de trouver les fonds et que je comprends tout à fait. Cependant, c'est vraiment très qualitatif derrière. Désolé, je suis un peu passionné parce que c'est un peu mon bébé. Donc, je- mais pour moi, la priorité, c'est que les gens à la fin de la semaine soient avec des étoiles dans les yeux en me disant, mais en fait, c'est fait. génial et j'ai envie d'en faire plein des sessions et puis d'utiliser cet outil. J'ai pas envie de me dire bon bah voilà la personne effectivement elle a eu un rapport qualité-prix optimal pour pas cher mais en même temps peut-être rester sur sa faim donc voilà c'est un parti pris désolé nous on va vers l'excellence et voilà c'est comme ça qu'on voilà. Merci Mathieu. Oui. Merci à toi Florent également pour ces réponses. Si vous avez des questions, vous mettez effectivement dans les commentaires. Soit nous, soit une autre équipe, enfin un autre binôme viendra du collectif pour y répondre. Et n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir. Merci Florent. Merci Mathieu.